Bonjour à tous, cette année encore j'étais à Viva Technologies. Viva Technologies, c'est un salon dédié aux startups et à l'innovation. J'étais encore cette année impressionné par le travail incroyable de mes confrères en système embarqué, en logiciel, en électronique. Il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été présentées en intelligence artificielle. Tout ça, c'est compatible. J'ai vu de l'intelligence artificielle sur des systèmes embarqués, notamment des modèles de langage étendus fonctionner sur des cibles embarquées. Donc ouais, il y a eu des choses absolument incroyables qui ont été présentées. Et ce salon-là est notamment financé par des grands groupes. Et il y a un grand groupe qu'on retrouve dans tous les salons, c'est l'armée. Alors quand je dis dans tous les salons, la Viva Technologie c'est pour l'innovation, mais à côté il y avait un autre salon, c'était le salon des jeux vidéo, moyenne d'âge 8 ans, et l'armée était là et permettait de rentrer dans un cockpit d'avion de chasse. C'était pas un vrai avion de chasse, hein, mais voilà, je veux dire, la propagande, ça commence à 8 ans, c'est normal. Merci l'armée. Mais rigolons un peu sur l'armée. Il y a eu une vitrine technologique à Viva Technologie de l'armée que j'ai trouvé absolument incroyable. C'est ceci. Donc ils m'ont autorisé à prendre la photo. C'est une vitrine technologique pour le coup puisque c'est de la technologie et c'est une vitrine. Et donc en fait ça c'est un hologramme c'est un personnage qui est comme ça devant nous. Alors, ça paraît pas comme ça, mais en fait, si c'est très très 2D, c'est une image 2D qui tient dans le vide. Et pourquoi est-ce que ça m'a fait beaucoup rire? Et bien pour ça, il faut rentrer dans la technique. Il y a des blagues d'ingénieurs, et bien ceci pour moi est une blague d'ingénieur. Euh, la, L'évolution de la télévision, avant on avait des vidéoprojecteurs qui fonctionnaient avec des bobines, ça prenait beaucoup de place entre le projecteur et l'écran. Après quoi on a eu des écrans épais qui envoyaient non plus de la lumière mais envoyaient des électrons sur un écran qui renvoyait derrière de la lumière par phosphorescence. C'est les écrans cathodiques. Toutes les personnes de ma génération ont connu ça et ont détesté ça. Et un jour, voilà, c'était dans les années 90, mais ça s'est démocratisé dans les années 2000, vers 2005 à peu près, il y a eu l'arrivée de manière abondante des écrans LCD pour tout le monde, pour toute la famille, que ce soit pour les télévisions, mais que ce soit aussi pour les écrans d'ordinateur. Et ça, c'était une révolution parce que on passait d'une boîte à une feuille. Les écrans à l'époque étaient, même s'ils étaient plats, ils étaient quand même toujours bien épais, hein. Mais ils étaient quand même beaucoup plus plats. Et ça a continué à s'aplatir d'année en année. Euh, je disais, c'est une blague un peu technique. Comment fonctionne un écran plat? Alors, on va parler uniquement des LCD, qui est la majorité des écrans plats, notamment tout ce qui est plasma et tout ce qui est OLED, c'est un peu différent. Mais les écrans plats, ça fonctionne par couche, en fait. Donc là, il faut voir que la plaque jaune ici, la plaque du fond, c'est dans le fond de la télévision. Et au-dessus, c'est la partie la plus proche de l'utilisateur. En fait, ça c'est un écran. L'idée c'est globalement en polarisant et avec un cristal liquide qui va permettre de modifier la polarisation de la lumière, ça va permettre d'afficher, et avec des filtres aussi de couleurs, d'afficher une lumière ou pas. Et ça se divise en deux parties. La première, c'est la partie LCD transparent. C'est toutes ces couches-là, en fait, ce sont des couches qui sont transparentes, mais qui, grâce au LCD, peuvent être plus ou moins transparentes pour laisser passer plus ou moins de lumière de différentes couleurs. Ça, c'est la première partie. Et on a une deuxième partie qui est indispensable parce que avoir quelque chose de soit transparent, soit noir, c'est pas suffisant. Et bien, il faut aussi un fond blanc lumineux. Donc ça, c'est la dalle LED en fait qui se trouve dans le fond. Alors c'est pas une grande LED qui fait toute la surface, hein, mais il y a des astuces pour ça, mais peu importe. C'est une grande surface blanche qui doit être très homogène pour envoyer autant de lumière partout. Donc ça, c'est un inconvénient par exemple, c'est-à-dire que quand vous affichez un écran noir, il y a quand même une lumière blanche derrière qui est juste stoppée par le LCD et pas si bien que ça. Et c'est pour ça qu'un écran noir dans le noir, on le voit quand même un peu lumineux. C'est du détail technique. On s'en fiche, mais voilà. En tout cas, il y a des contraintes et on essaie de faire au mieux.
Et maintenant, vous avez tous les éléments pour comprendre la blague. Pourquoi est-ce que ceci est une blague? Ceci est le premier écran que je connaisse qui soit un écran plat, qui ne soit pas plat. Ils ont décidé de déporter la dalle lumineuse plus en arrière. Donc, ça fait que notre écran plat ne devient plus plat. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, technologiquement. Je veux dire, on pouvait faire ça il y a un paquet d'années. C'est juste que eux ont osé le faire aujourd'hui. Et voilà. C'est juste, pour moi, une grosse blague. Euh, Si on y met des objets à l'intérieur, on va voir par transparence l'objet. En tout cas, ça va forcément détériorer l'image. Si on y met plusieurs LCD transparents les uns derrière les autres, c'est pareil, on va avoir un mélange de tout ça. Bref, on peut pas avoir de la très bonne qualité avec ça. Alors vous me direz, c'est pas vraiment une télé, mais si c'est utilisé comme une télé, je veux dire, il n'y a rien dedans. Et pour tout dire, en fait, là, on voit que c'est en 3D grâce au mur, en fait, grâce à ces lignes-là. Mais sinon, on verrait pas que c'est en 3D. Si on les voyait pas, ces lignes, et si on avait un fond blanc bien uniforme sur toutes les parois, eh ben on s'apercevrait pas que cette grosse boîte, c'est une boîte. On verrait ça tout plat, en fait. Il n'y a pas y a pas de profondeur. La profondeur est faite par le défaut d'image. Et ce défaut d'image, quand on zoome un peu, on le voit bien. Vous voyez ici la différence de teinte entre la gauche et la droite du casque. Eh ben, c'est une différence de teinte qui est quand même importante. Donc au final, rien qu'avec une faible détérioration de la lumière, déjà on voit par transparence que c'est pas incroyable. Si vous y mettez des objets derrière, ce serait absolument nul. Donc voilà, merci à l'armée de cette vitrine technologique qui montre que nous les Français, on arrive à faire des télévisions plates qui ne sont pas plates. Voilà. Bon, j'espère que ça m'aurait fait autant rire, que ça m'aura autant fait rire que vous. Et j'étais content de partager cette blague. Et une très bonne journée à vous.